Vélu, ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine venue de la salle du trône du ciel. Ce n'est pas du simple contenu. Ce n'est pas de la motivation passagère. Ce n'est pas un autre mot pour te faire sentir mieux. C'est une instruction. Le ciel a été silencieux sur de nombreuses choses dans ta vie, mais pas sur celle-ci. Et si Dieu t'a attiré dans ce moment précis, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton avenir ne peut plus rester indéfini. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre n'est pas ordinaire. C'est le début d'un tournant. Il arrive un moment où Dieu arrête de négocier avec le potentiel et commence à annoncer le but. C'est ce moment. Jusqu'à présent, tu as appris, survécu, guéri, attendu. Mais aujourd'hui, le ciel passe de la préparation au déploiement. Ce mot porte du poids parce qu'il marque la fin de la confusion. Dieu ne te demande plus ce que tu veux faire. Il te dit ce pourquoi il t'a formé. Cette mission ne plaira pas à ton confort. Elle ne s'intégrera pas parfaitement aux attentes de tout le monde à ton égard. Et c'est ainsi que tu sauras qu'elle vient de Dieu. Le ciel ne consulte pas les foules quand il donne des instructions. Quand Dieu parle ainsi, c'est parce que l'alignement est plus important que les applaudissements. Ta vie est en train d'être affinée. Pas limitée, mais focalisée. Les distractions sont sur le point de perdre leur emprise parce que la clarté est sur le point de prendre sa place. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme ce mot, agis maintenant. Aime ce message comme ton accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine instruction que le ciel libérera. Laisse ta ville et ton pays dans les commentaires. Laisse-nous voir où le reste se lève. Et pour ceux d'entre vous qui soutiennent cette œuvre de Dieu et semée dans ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans la section des commentaires, vous ne donnez pas seulement du soutien, vous entrez en partenariat. Votre semence est un oui prophétique. Une déclaration qui dit « Dieu, j'accepte la mission ». Et que cette semence parle pour vous dans des salles où votre voix n'est pas encore entrée. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler parce que dans les prochains moments, nous allons définir cette mission avec précision. Ce qu'elle exige, ce qu'elle coûtera, et ce qu'elle débloquera. Et d'ici la fin, tu ne sauras pas seulement ce à quoi tu es appelé. Tu comprendras pourquoi le ciel a refusé de te laisser manquer ce moment. Être élu ne signifie pas favoriser sans responsabilité. Cela ne signifie pas une vie sans pression, processus ou douleur. Être élu porte du poids, des attentes et de la responsabilité. Cela signifie que le ciel a placé de la confiance dans ta vie non parce que tu es parfait, mais parce que tu as un but. Être élu ne signifie pas exempt de lutte. En fait, cela garantit souvent de la résistance. Le chemin de l'élu est rarement lisse parce que la croissance est rarement confortable. Ce que les autres échappent, tu es obligé de le confronter. Ce que les autres évitent, tu es entraîné à le surmonter. Être élu signifie être confié. Cela signifie que Dieu a placé quelque chose de précieux en toi et s'engage à le protéger, le raffiner et le libérer au bon moment. La confiance exige une formation, et la formation exige de la pression. C'est pourquoi ton parcours a semblé intentionnel, même quand il était douloureux. Jésus a dit dans Jean 15h16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. » Remarquez l'ordre. Choisi, puis établi, puis porter du fruit. Le fruit ne vient pas en premier. La préparation le fait. L'établissement suit la sélection, et les résultats ne viennent qu'après la formation. Ta vie n'est pas une question de confort. C'est une question d'appel. Le confort t'aurait gardé petit. L'appel t'étire au-delà de ce qui semble sûr. C'est pourquoi la facilité ne t'a jamais tenu longtemps et pourquoi t'installer a toujours semblé faux dans ton esprit. Ton existence n'est pas une question d'applaudissements. C'est une question de mission. Les applaudissements s'estompent, mais la mission résonne à travers les générations. Dieu ne t'a pas conçu pour chasser l'approbation. Il t'a conçu pour accomplir un but même quand on te comprend mal. C'est pourquoi tu t'es senti différent. C'est pourquoi les chemins ordinaires ne t'ont jamais satisfait. C'est pourquoi tu n'as pas pu te fondre complètement même quand tu as essayé. Tu n'étais jamais destiné à te fondre. Tu étais destiné à te démarquer comme une lumière dans des endroits qui ont besoin de direction. Et entends cela clairement. Ta douleur ne t'a pas disqualifié. Elle t'a raffiné. Ton retard ne t'a pas nié. Il t'a développé. Tout ce que tu as traversé formait le vase qui portera ce que Dieu t'a choisi pour porter. Avant que Dieu n'utilise un homme publiquement, il l'aligne en privé. L'impact public est toujours précédé par un ajustement privé.
Dieu ne libère jamais l'autorité là où l'alignement manque parce que le désalignement déforme le but. Ce qu'il fait en toi maintenant est fondamental, pas optionnel. L'alignement signifie que tes pensées commencent à correspondre aux pensées du ciel, tes désirs commencent à correspondre aux désirs de Dieu. Tes décisions commencent à refléter les priorités divines. Tu commences à vouloir ce que Dieu veut même quand cela te coûte du confort. Tu commences à valoriser ce que le ciel valorise, même quand le monde est en désaccord. Romains 12:2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation ne commence pas par ton environnement. Elle commence par ton esprit. Le changement à l'extérieur sans renouvellement à l'intérieur ne crée que de la confusion. Dieu s'attaque à la racine, pas à la surface. C'est pourquoi ce message est intense. C'est pourquoi il t'étire. C'est pourquoi il te confronte. Dieu ne confronte pas ce qu'il prévoit d'abandonner. Il confronte ce qu'il prévoit d'élever. L'intensité est un signe que la précision est requise. Dieu reprogramme ta pensée. Les anciens schémas ne peuvent pas soutenir un nouveau but. Les anciennes perspectives ne peuvent pas porter une nouvelle responsabilité. Ce qui a fonctionné dans ta dernière saison ne fonctionnera pas dans la prochaine parce que la croissance exige un ajustement. Tu ne peux plus penser petit quand tu portes une grande mission. Tu ne peux plus vivre de manière décontractée quand tu portes un mandat sacré. Tu ne peux plus traiter la destinée à la légère quand le ciel investit profondément en toi. L'alignement élève le standard parce que l'appel est plus élevé. L'alignement exige la séparation, pas l'isolement. Mais la consécration. La séparation n'est pas une question de rejeter les gens. C'est choisir l'obéissance plutôt que la familiarité. C'est choisir la voix de Dieu plutôt que le bruit constant. Il y a des conversations que tu ne peux plus entretenir, des endroits où tu ne peux plus séjourner, des habitudes que tu ne peux plus justifier, non parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es mis à part. Et ce qui est mis à part doit être manipulé avec soin. Laisse cette vérité te frapper. L'onction sans discipline produit de la frustration. Le pouvoir sans contrôle finit par se retourner contre soi et causer des dommages. Dieu ne libère jamais une plus grande autorité sans d'abord renforcer la retenue. Samson était oint mais indiscipliné, et sa force est devenue sa chute. David était oint et discipliné, et son obéissance a établi une dynastie. Et la différence n'était pas l'appel. La différence était le contrôle. La discipline détermine si l'onction devient un héritage ou une tragédie. Proverbe 25:28 dit, « Celui qui ne gouverne pas son esprit est comme une ville démantelée et sans murailles. » Les murailles ne sont pas construites pour la décoration. Elles sont construites pour la protection. Sans murailles, n'importe quoi peut entrer. Sans discipline, n'importe quoi peut influencer. La discipline est la façon dont Dieu protège ce qu'il a placé en toi. Elle garde ton focus. Elle préserve ton autorité. Elle empêche ta vocation d'être vidée par l'impulsion, l'émotion ou la distraction. Dieu t'appelle dans une saison de discipline mentale, spirituelle, émotionnelle. Non parce qu'il te limite, mais parce qu'il t'élargit. La croissance exige une structure. Ce n'est pas une punition. C'est une formation pour la promotion. La formation semble toujours restrictive avant d'être gratifiante. Mais ce que la discipline construit, le confort ne peut jamais le soutenir. Tu ne peux pas porter le poids de demain avec les habitudes d'hier. Les anciens schémas s'effondrent sous une nouvelle responsabilité. Ce qui semblait gérable autrefois deviendra dangereux si laissé inchangé. Dieu raffine tes routines, affine tes choix et renforce ta résolution. Parce que ce qu'il prépare à placer dans tes mains est précieux, et il a l'intention que tu le gardes. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Il n'a pas dit que vous le serez. Il a dit que vous l'êtes. Cela signifie que la lumière n'est pas quelque chose que tu chasses. C'est quelque chose que tu portes. Elle est intégrée à ton identité, pas reportée à une saison future. Au moment où tu as dit oui à Dieu, la lumière est devenue ta nature. La lumière ne s'annonce pas. La lumière ne discute pas. La lumière ne force pas la reconnaissance. La lumière révèle la vérité simplement en existant. Quand la lumière entre dans une pièce, les ténèbres ne débattent pas. Elles reculent. De la même manière, ta vie est destinée à révéler calmement mais puissamment ce qui est réel. Ta vie est destinée à exposer la tromperie, inspirer l'espoir, éveiller le but. Non par la performance, mais par la présence. Non par le bruit, mais par la cohérence. Non par la perfection, mais par l'authenticité. Là où tu marches, les ténèbres doivent s'ajuster. Là où tu parles,
La confusion doit s'éclaircir. Là où tu te tiens, la foi doit s'élever. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une mission. La lumière porte l'autorité sans avoir besoin de permission. Mais la lumière doit être entretenue. Même la lampe la plus brillante s'estompera si négligée. L'huile doit être renouvelée. Le feu doit être gardé. Ce que Dieu allume en toi doit être géré intentionnellement ou il s'affaiblira sous la pression. C'est pourquoi la prière n'est pas optionnelle. La prière garde la flamme vivante. Elle réaligne ton cœur, affine ton discernement et restaure ta sensibilité à la voix de Dieu. Sans prière, la lumière vacille. C'est pourquoi la parole n'est pas négociable. La parole alimente la lumière. Elle corrige, stabilise et t'ancre. Quand la culture tire, les émotions oscillent et les distractions se multiplient. Une vie sans parole devient une vie terne. C'est pourquoi l'obéissance n'est pas flexible. L'obéissance protège l'illumination. Une lumière qui refuse l'instruction finit par aveugler au lieu de guider. Dieu ne t'appelle pas seulement à briller. Il t'appelle à briller avec précision. Tu n'es pas préparé pour te fondre. Tu es entraîné pour illuminer des chemins pour les autres. Garde ta lumière. Nourris-la. Protège-la. Parce que quand Dieu te place quelque part, il s'attend à ce que les ténèbres perdent du terrain. Toute mission divine confronte la peur. Ce n'est pas accidentel. C'est intentionnel. La peur est souvent le premier indicateur que tu entres dans quelque chose de plus grand que ta zone de confort. Dieu n'assigne jamais de petites choses à des personnes qu'il a appelées pour l'impact. Dieu a dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1h09. Ce commandement seul nous dit quelque chose d'important. Dieu ne commanderait pas le courage si la peur n'était pas présente. Le courage n'est pas requis là où il n'y a pas de résistance. La peur ne signifie pas que tu es faible. Elle ne signifie pas que tu es disqualifié. Elle ne signifie pas que tu as manqué Dieu. La peur signifie simplement que tu te tiens au bord du but où l'autonomie s'arrête et la dépendance à Dieu commence. Beaucoup de gens interprètent mal la peur comme un avertissement d'arrêter alors qu'en réalité, c'est souvent un signal pour s'incliner. La peur apparaît quand la mission est plus grande que ta capacité actuelle. Ce n'est pas une disqualification. C'est une invitation. Ne laisse pas la peur interpréter ton appel. La peur ne voit que le risque, la perte et l'incertitude. Dieu voit la croissance, le fruit et la transformation. Si tu permets à la peur de devenir ta lentille, tu rétréciras ce que Dieu a conçu pour t'étirer. Laisse Dieu définir ta mission, pas tes émotions. Les sentiments fluctuent. La parole de Dieu ne le fait pas. Ce qu'il a parlé sur ta vie reste vrai, même les jours où ta confiance semble mince. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'obéissance malgré la peur. Le courage est de choisir d'avancer tandis que tes mains tremblent. Le courage est de dire oui tandis que ton esprit a encore des questions. Entends cela clairement. Dieu ne t'envoie pas devant sa présence. Le même Dieu qui t'a assigné t'accompagne aussi. Tu ne marches pas dans l'incertitude seul. Tu marches avec lui. Tu n'es pas appelé seulement pour toi-même. Ta vie n'a jamais été conçue pour s'arrêter à ton propre confort, succès ou survie. Dieu lit toujours l'appel individuel à l'impact collectif parce que le ciel pense en génération, pas en moment. Esther a été choisie non seulement pour être reine, mais pour sauver une nation. Sa position semblait personnelle, mais sa mission était nationale. Ce que Dieu l'a placé n'était jamais une question de statut. C'était une question de responsabilité. Joseph a été élevé non seulement pour le pouvoir, mais pour préserver des générations. Sa souffrance l'a préparé à porter la sagesse et sa promotion l'a positionné pour devenir une provision. Ce qui ressemblait à une percée personnelle est devenu un sauvetage familial et une solution nationale. Jésus a vécu non pour lui-même, mais pour la rédemption de l'humanité. Chaque pas qu'il a fait était orienté vers l'extérieur. Son obéissance était coûteuse, mais elle a ouvert la porte à la vie éternelle pour beaucoup. Le but coule toujours au-delà de l'individu. Ton obéissance débloquera des portes pour les autres. Quelqu'un marchera dans la liberté parce que tu as choisi la foi. Quelqu'un trouvera la direction parce que tu es resté aligné. Quelqu'un vivra parce que tu n'es pas parti quand c'était dur. Ta cohérence donnera aux autres la permission de croire à nouveau. Quand les gens te verront te tenir ferme sans applaudissements, ils réaliseront que la foi est réelle. Quand ils te regarderont t'endurer sans compromis, l'espoir devient tangible. Ton témoignage deviendra le guide de survie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi abandonner n'est pas une option.
C'est pourquoi le silence n'est pas acceptable. C'est pourquoi le compromis est dangereux. Ce que Dieu fait en toi est plus grand que toi. Et le ciel compte sur ton oui. Assez de planification sans action. Assez de rêver sans mouvement. Assez de prier sans obéissance. Jacques 1h22 dit, mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter. Le ciel répond au mouvement pas à pas, décision par décision, oui par oui. Tu n'as pas besoin de l'image complète, juste de l'instruction suivante. Entends cela avec du feu dans tes os. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas disqualifié. C'est ta mission principale à partir de maintenant. Marche dans l'alignement. Vis dans la discipline. Parle avec autorité. Bouge avec courage. Brille avec cohérence. Le ciel te soutient. La grâce t'habilite. Le but appelle. Lève-toi dans ton esprit. Relève la tête. Redresse ta résolution. Le ciel a parlé. Le but a été clarifié, et le monde est sur le point de sentir l'impact de ton obéissance. Ne te retourne pas. Ne doute pas. Ne tarde pas. Tu as été choisi. Tu as été préparé. Et maintenant, tu es libéré. Prions cette prière de foi ensemble comme une famille. Père éternel, ancien des jours, Alpha et Oméga, nous venons devant toi avec des cœurs tremblants et des esprits élevés, sachant que ce moment n'est pas ordinaire. C'est un sol sacré. C'est un rendez-vous divin. Père, merci d'avoir attiré chaque âme écoutant cette prière par ta propre main. Merci que personne n'est ici par accident, hasard ou coïncidence. Tu les as menés ici parce que tu as quelque chose à libérer, quelque chose à guérir, quelque chose à éveiller. Seigneur, nous t'acknowledgons comme le Dieu qui parle avec autorité et agit avec puissance. Tu es le Dieu qui appelle les élus, les raffine par le feu et les couronne de but. Aujourd'hui, nous nous rendons complètement, esprit, cœur, esprit et avenir. Nous déposons chaque fardeau, chaque peur, chaque doute, chaque larme cachée à tes pieds. Père, au nom puissant de Jésus, que ta présence inonde ce moment. Qu'elle passe à travers les écrans, les pièces, les cœurs, les générations. Qu'elle atteigne celui qui se sent fatigué d'attendre, celui qui se sent invisible, celui qui se sent sur le point d'abandonner discrètement. Seigneur, touche-les maintenant. Enveloppe-les dans ton amour. Laisse-les te sentir prêts. Nous faisons taire chaque voix de l'ennemi maintenant. Chaque mensonge qui dit que tu es en retard. Chaque murmure qui dit que tu n'es pas assez. Chaque ombre de condamnation, de honte et de regret, nous la réprimandons par le pouvoir du sang de Jésus. Ta parole déclare que celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Et nous tenons sur cette vérité. Père, rallume le feu du but à nouveau. Souffle sur les os secs. Éveille les rêves enterrés sous la déception. Restaure la vision où le découragement a obscurci leur vue. Ravive la passion où les batailles de la vie ont essayé de l'éteindre. Que se produise un saint remuement dans leur esprit, un rappel qu'ils sont choisis, appelés et commissionnés par le ciel. Seigneur, aligne leur cœur avec ta volonté. Enlève les distractions qui les éloignent de la destinée. Brise les attachements malsains. Renforce leur discipline. Donne-leur une faim pour ta parole et un profond désir pour ta présence. Enseigne-leur à marcher dans l'obéissance même quand cela leur coûte du confort. Donne-leur le courage de dire oui à toi sans hésitation. Père, revêt-les d'autorité. Laisse-les marcher comme une lumière dans des endroits sombres. Laisse leur vie parler plus fort que les mots. Utilise-les comme des vases d'espoir, de guérison et de vérité. Là où ils vont, que la paix suive. Là où ils parlent, que la foi s'élève. Là où ils se tiennent, que les ténèbres fuient. Maintenant, Seigneur, je lève une prière spéciale pour chaque personne qui s'abonnera, aimera et partagera ce message. Père, honore leur action. Que le ciel se souvienne de leur obéissance. Libère la faveur sur leur vie. Une faveur qui ouvre des portes. Une faveur qui apporte la clarté. Une faveur qui apporte des connexions divines. Bénis leur foyer. Renforce leurs finances. Protège leur santé. Entoure-les d'une paix qui surpasse l'entendement. Pour ceux qui aident à répandre ce message, répands ta grâce sur eux. Pour ceux qui sèment du soutien, qu'ils récoltent des moissons surnaturelles. Que la joie remplace la lourdeur. Que l'espoir s'élève à nouveau. Que les témoignages commencent à couler. Père, couvre chaque auditeur de ta protection. Garde leurs esprits de la peur. Garde leur cœur de l'amertume. Garde leurs pas de la tromperie. Guide-les clairement, doucement,
puissamment vers l'avenir que tu as préparé. Nous scellons cette prière avec foi, attente et feu, croyant que ce que tu as parlé sur leur vie se réalisera sûrement. Nous te faisons confiance complètement. Nous te remercions hardiment. Nous te louons sans fin. Au nom puissant, victorieux et inébranlable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu aimerais soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, nous t'invitons à t'engager aux côtés de notre chaîne en t'abonnant et en rejoignant notre communauté. Aucun geste n'est trop petit. Ton abonnement, ton like, ton commentaire et le simple fait de partager cette vidéo peuvent apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante et de marcher avec nous dans cette mission sur Révélation Céleste.